Tu cherches le meilleur ordinateur portable à moins de 400 €. Nous avons testé 5 modèles intéressants, du modèle d'entrée de gamme le plus abordable au champion surprise du rapport qualité-prix. Reste jusqu'à la fin, le meilleur est à venir. On commence par l'ordinateur le moins performant de notre classement, l'Acer Aspire 3. Cet appareil se distingue par un prix extrêmement bas et un énorme espace de stockage, mais d'un point de vue technique, il est clairement dépassé. Si tu cherches un appareil ultra basique juste pour les tâches les plus simples, alors tu es peut-être au bon endroit. Le plus gros avantage de cet Acer, c'est clairement le disque dur d'1 Teraoctet, une rareté dans cette gamme de prix. Tu peux y stocker facilement des fichiers, photos ou vidéos. L'écran de 15,6 pouces avec résolution Full HD est correct pour regarder des séries ou des films. Et son prix mini peut séduire les budgets très serrés. Mais c'est à peu près tout. Le processeur AMD A6 est très lent, surtout comparé aux modèles récents Ryzen ou Intel. Avec seulement 4 Go de RAM et un disque dur mécanique, l'ordinateur est lent et peu réactif. Le multitâche, très compliqué. Même démarrer une application demande de la patience. Bref, l'Aspire 3 ne convient vraiment qu'aux utilisateurs occasionnels avec des besoins ultra basiques. Traitement de texte, un peu de navigation, d'accord. Pour tout le reste, ça devient vite frustrant. Et au fait, tu trouveras tous les modèles mentionnés dans cette vidéo avec les meilleurs prix dans la description ci-dessous. Passons à un candidat plus moderne, le Chromebook Plus de Lenovo. Ce modèle fonctionne avec le système Chrome OS de Google, une alternative légère à Windows. Pour ceux qui aiment l'idée, c'est une machine super mobile avec une excellente autonomie et un bon écran. Le processeur i3 n'est pas une bête de course, mais pour la navigation web, les documents, les vidéos ou les mails, il suffit largement. L'écran IPS est lumineux, net et plus fidèle en couleur, bien meilleur que l'écran mat du précédent modèle, et surtout, jusqu'à 11 heures d'autonomie, une webcam décente avec cache et des ports modernes. Cela dit, il a aussi ses faiblesses. Le stockage eMMC est beaucoup plus lent qu'un SSD et impossible d'augmenter la mémoire ou le stockage. Autre point, si tu as besoin de logiciels Windows, tu risques d'être déçu. Chrome OS, c'est un fonctionnement totalement différent. Ce Chromebook est idéal pour l'école, les études ou le télétravail léger. Il est silencieux, léger et offre beaucoup pour le prix. Et si cette vidéo t'a plu, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils comme celui-ci. Les choses deviennent plus sérieuses avec le HP 255 G10. Cet ordinateur offre enfin de vraies performances sous Windows. Grâce à son processeur Ryzen 3 et son SSD, il est déjà bien plus fluide que les deux précédents. Pour les tâches quotidiennes, rédiger des documents, regarder des vidéos, naviguer sur Internet, c'est parfait. Le SSD permet un démarrage rapide des applications et la RAM de 8 Go est suffisante pour la plupart des besoins. Et il ne pèse qu'environ 1,5 kg, très correct pour un 15 pouces. Mais il y a des limites. Le SSD est rapide, oui, mais sa capacité de 256 Go est un peu juste. L'autonomie tourne autour de 3 heures seulement. C'est peu comparé à la concurrence. Et la webcam comme le clavier font un peu cheap. En résumé, le HP 255 est un choix honnête si tu veux un appareil Windows pas cher. Les performances sont là, la fabrication est correcte, mais n'en attends pas trop côté autonomie ou finition. En deuxième position, on retrouve le Lenovo IdeaPad 1, un vrai polyvalent. Presque tout est bon ici. Bon processeur, SSD rapide, châssis léger et autonomie solide. Un excellent équilibre prix-performance. Le Ryzen 3 est nettement plus rapide que l'i3 du Chromebook ou l'A6 de l'Acer et le SSD double la capacité de celui du HP. Autre point fort, avec seulement 1,6 kg et un écran mat, c'est un appareil facile à transporter et agréable à utiliser. Bien sûr, ce n'est pas parfait. L'écran manque de luminosité et de fidélité des couleurs, ce n'est pas un IPS. Il n'y a pas de rétroéclairage clavier et pas de recharge via USB-C. Mais pour ce prix, ce sont des compromis acceptables. Si tu es étudiant, lycéen ou simplement à la recherche d'un bon PC pour un usage régulier, l'IdeaPad en est un très bon choix. Rapide, silencieux, flexible, une belle médaille d'argent dans notre comparatif. Et maintenant, roulement de tambour, notre grand gagnant, le Lenovo 5
15. Cet appareil combine une généreuse RAM de 16 Go avec un SSD rapide de 512 Go et tout ça pour moins de 400 €. Si tu veux le meilleur pour ton argent, c'est ici que ça se passe. Le Pentium N6000 n'est pas un monstre de puissance, mais grâce à la mémoire et au stockage, le Lenovo Synth 15 est super fluide au quotidien. Tu peux ouvrir plusieurs onglets, travailler sur Word et Excel en même temps ou regarder des vidéos sans problème. Et il a même un port USB-C, le Wi-Fi 6 et une prise Ethernet. Petit bémol, l'écran est moyen, surtout en angle de vision et couleur, typique des panneaux TN, et pas de rétroéclairage du clavier non plus, mais honnêtement ce sont des détails. Conclusion. Si tu veux le maximum dans cette gamme de prix avec un appareil évolutif sous Windows, le Lenovo Synth 15 est fait pour toi. Tous les liens vers les meilleures offres sont dans la description de la vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de liker, t'abonner à la chaîne et dis-nous en commentaire quel modèle tu as choisi. À bientôt!